Salut tout le monde, allez c'est parti pour la dernière vidéo. On s'était laissé juste au niveau de cette sauvegarde. Et donc voilà, on avait organisé un petit peu notre inventaire pour continuer là tout de suite. Donc c'est parti avec les deux disques qui nous restaient. Et à moins d'un gros pépin, normalement c'est la bonne. On va le torcher. Tonite. Ah, les saloperies. Allez, je te fais hors champ, toi. Deux. Oh, j'ai eu un truc. Ah, je savais bien. Bim, bim, bim. 100, c'est putain de 100 aussi. Allez, ça c'est fait. Je devrais les cramer aussi, mais bon. Biohazard. Ah oui, tiens, d'ailleurs, pour ceux qui sauraient pas, bon, c'est une anecdote très connue aussi. Donc, Biohazard, c'est le nom de Resident Evil au Japon, hein. Et tout simplement, ils ont changé le nom, non pas que c'était voulu initialement, mais en fait, tout simplement, il y a un groupe de, de metal hardcore, je sais pas quoi, bref, je connais pas très bien, qui s'appelait Biohazard aux États-Unis. Et donc, du coup, le nom était déjà pris, était déjà sous. Ouais, machin, ok. Était déjà sous. Serveur, machin. Ouais, il était déjà pris, quoi. Et. Login, machin. Ah merde, ouais, il fallu que je le lise. Password. Il devait y avoir un indice. On peut pas sortir. Échappe. Ouais. Voilà, et donc en fait, alors en Europe, il n'y avait pas ce souci-là, mais ils ont décidé de conserver Resident Evil, sachant que comme le jeu avait fonctionné, je crois déjà aux États-Unis, donc ils se sont dit bon, pour le public occidental, Resident Evil c'est très bien. Effectivement, ça passe plutôt bien. On va regarder quand même vite fait le dernier fichier, être sûr que je ne suis pas passé à côté d'un truc. Donc là on est dans le labo, de toute façon il n'y en a qu'un seul. Tout le temps à démontrer que l'UHT affecte le génome de l'organisme. Autre. Nous devons trouver une solution. Congé spécimen. Vraiment en fait. Donc très certainement on sera dans une autre salle la solution. Batterie au lithium, parfait. Ça me rappelle un peu les ennemis du 4, ceux-là. C'est pas grave, on y reviendra dans cette salle de toute façon. On va fouiller un peu toutes les pièces pour que je me remette en mémoire les différentes phases là. Voilà, donc du coup voilà, c'est pour ça que chez nous ça s'appelle pas Biohazard. Après pour avoir écouté un peu le groupe, là j'ai un pote qui est fan qui écoute des trucs, mais encore il s'est un peu calmé, mais bref il écoute des trucs. Disons si t'es pas bourré, c'est difficile à écouter, enfin pour moi, mais bref.
Et ouais, c'est voilà, c'est de la musique qui envoie bien, quoi. C'est du bon, du son bien lourd. Voilà, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est à cause d'eux ou grâce à eux qu'on a deux noms pour Resident Evil, pour la licence. Est-ce que j'irai pas déposer bon, on va fouiller quand même, on va voir. On va fouiller un petit peu puis on verra comment on s'y prend. Alors, vous ne pouvez plus porter d'objet. Attends, elle peut bien prendre une. Il y a de la place pour accrocher une radio. En plus, c'est juste à côté. L'aide du chercheur. Ma chère Ada. Lorsque tu poseras des questions, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu la personne de l'élément quand je. Je pense qu'il m'a dit. Ouf, je suis fatigué. J'espère que nous n'arriverons pas là, mais c'est à dire que tu es la dernière survivante. Je veux que tu ailles chercher l'information qui se trouve dans la salle des données visuelles. Tu actives le système d'auto-aidant dans la salle d'attention. Fuis-toi, je t'en prie, fais tout ce que tu peux. Personne ne sache rien de cet accident. Si on a encore correctement, tu dois pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. Je configure le terrain de ta petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Pour ouvrir la porte, bah voilà, tu vois, j'ai bien fait de le dire. Bon, est-ce que c'est Ada Wong? À mon avis, oui. Mais il me semblait qu'elle travaillait pour le FBI et pas pour Umbrella. Quoique c'est, ouais, c'était un peu ambigu ce rôle en fait. C'est pas trop pour qui elle travaille, Ada. Donc a priori le code là qui nous manquait c'était Ada. Il faut donc pour utiliser la protéine placer les initiales alphabétiquement. Pour utiliser placer les initiales alphabétiquement. E L A Cells. D'accord. C'est Cells ça. Je peux rentrer là? Attends, c'est où que j'ai vu ça? Alex Bécher, une radiographie d'accroche au mur. Alex Bécher, d'accord. Une radiographie, un nom est écrit en haut de la radio, Ed Fisher. D'accord. Ah ouais. Alors, il y a un pour utiliser placer les initiales alphabétiquement. Donc là, c'était Alex Bécher et Ed Fisher. Il doit y avoir plusieurs. Donc Alex Bécher, ça fait AB, 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 EF. ABEF, hein, c'est ça, Ed Fisher, ouais. ABEF, Fab. On va retenir comme ça, Fab. Ou Bif, peut-être. C'est peut-être Bif. Ok. C'est verrouillé. Et ça, c'est des verrous. D'accord, ok, je commence à comprendre là. Je commence à comprendre. On va essayer le code quand même. Quoique, allez, on va faire un petit aller-retour de toute façon. Donc, du coup, les disques à moi, je les utilise pas maintenant, c'est chiant. J'aurais dû les laisser, je m'en doutais. Eux, ils vont se relever, ces fils de pute. Je regarde quand même, il y a une porte. C'est verrouillé. Un symbole en pointant est gravé sur la serrure. C'est verrouillé. Un symbole. D'accord. Ouais, donc en fait, les disques à mots, c'est pas tout de suite. On va essayer quand même les codes. Donc, on a Ada, Bif et Cells. Mais alors, à quoi elles servent les deux radios? Deuxième sous-sol, là, je suis qu'au premier. Ça, on va tout essayer. Hein. Ah, login. Ah, il y avait un login, c'est vrai. Ada.
Et on va mettre sales. Est-ce que ça a marché? Login incorrect. Ah, attends, rapido, on va échapper. Escape. Attends que je remette visiteur en place. L'aide du chercheur. Alors, pour ouvrir la porte du sous-sol 2, sur un autre mot de passe. Ce mot de passe dans une... Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. D'accord, je vais configurer de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom à mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. D'accord. Et c'est quoi son nom déjà? Ada John. Ah, ça va, c'est bon, vraiment ça va marcher là. Donc... Attends, je sais plus dans quel ordre c'est. Oh putain. Ah, ok. Allez, John. Quelle mémoire de merde. Ada. Suspense. Basement door operation. Select the blue. J'en sais rien moi. B2F pour faire vraiment. Ah d'accord. Permission try enter password. Donc on va mettre sales. No match. Et ben l'autre bif. D'accord. Ah mais non, par ordre alphabétique. Alors, c'est peut-être pas bif, mais c'est A, B, E, F. A, B, F. Ça veut rien dire. D'accord. Et l'autre, c'est peut-être cell. Cell, ça, voilà. C'est pas. On va mettre cell sans S. Oh yes. D'accord. Bah c'est cool. Ok. Et P3F, on va mettre ABF. Ah d'accord, ça en fait c'est débloque les deux. Cancel. Yes. Quit. Bon, j'aurais pas à y revenir du coup. Mais je ferai un petit détour pour récupérer quand même la boîte là que... Donc là, qu'est-ce que j'ai débloqué? Je ne sais même pas. C'est verrouillé. Non, ça, il faut faire autre chose. Ça, c'est verrouillé. Il faut faire autre chose. Ouais. Elle était bloquée celle-ci. Je crois bien. Faut que je fasse gaffe quand même, ça fait un moment que j'ai pas vu d'ennemis. Alors, dis-moi. Non. Je pensais qu'il y aurait un coffre.
système de code. Vous pourriez transmettre le code au système. Yes. Donc c'est à ça qui sert. Ah voilà, ça me fait de la place. Ça va, j'ai bien fait de les garder. Quelque chose. Ouais. Alors je peux pas mettre le deuxième. D'accord, non, faut que j'en trouve un autre, dommage. Fax. C'est un directeur de un comité Icon. Ce rapport est strictement confidentiel. Doit être quelque part dans la personne à qui il est adressé. Toute copie de ce fax entier est strictement interdite par son expéditeur. Puis là, ouais. Non, conventionnel de santé. Non, 3, bientôt convention. D'accord, bien clémente. Non, nous pensons. Bien, d'accord, bon, il n'y a pas d'indice. Déjà, on va faire de bouteille, non. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir, oui. Attention, risque d'explosion en cas de choc. Si on n'a pas un carburant. D'accord, mais ça n'a rien fait. Ouais. Non, d'accord, ok, donc il faut faire quelque chose avant. Donc il y a pas mal de trucs à récup encore. Hein. Prendre filtre à diapo. Ouais. Portée d'objet. Bon, de toute façon, j'aurai plein de trucs à récupérer. Il faudrait que je fasse un petit aller-retour quand même pour caler tout ça. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc en fait, je suis au deuxième sous-sol. Et certainement, le troisième sous-sol, ce sera quand j'aurai débloqué mon trophée, je le savais. Yes. Bon, au moins lui, je suis sûr qu'il se relèvera pas. Et lui, le prochain coup, c'est sûr que c'est pour Vivi. Examiner. Bon, les deux premiers, on a vraiment bien fait de les cramer. Ah, mais c'est quoi cette pièce? Ah, d'accord, ok. Ah, Mazel Tov. Nanana. Ouais, ok. 4 sous-sols. Ah bah, diapo. Oui.
Ah. Et là... Ah, alors ça, est-ce qu'il faut le retenir? 83, 41. 8341. 70, 623. D'accord, 84, 62. 84, 62. Attends, il y a bien une salle là. Ah non, c'est juste un reflet. Je sais pas. Peut-être l'ouvrir après. Ouais. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est le troisième disque. Ah, c'est des pattes qui sont utilisées. Oui. 84. 80, 43, je crois que j'ai dit. Ah putain, je fatigue. La cassette en place, là, oui. 84, 62. 84, 62. 84, 62. Ça va peut-être ouvrir la pièce. Ouais, ouais, je m'en doutais. Je me disais bien qu'il était bizarre celui-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a à côté? Est-ce qu'il n'y aurait pas un terminal? Ouais, c'est l'équipement de montage vidéo. On dirait que vous pouvez l'utiliser pour voir la cassette de Kenneth. Regardez la vidéo. Non, je suis pas maso non plus. Attends, y a pas un autre truc à mots là? Je puisse m'en débarrasser? Ouais, là, tu parles, j'ai plus de place. Ouais, quand même, il avait vraiment... il l'avait poncé, quoi, ce remake, quoi. Ils ont pensé à tout. Parce que là, il y a plein d'ajouts, quoi. Tout ça, ça y était pas. Bon, je vais être obligé. De toute façon, je suis pas très loin. Ouais, je peux rien combiner. On va peut-être mettre des disques MO de côté le temps que... Attends, qu'est-ce que j'ai foutu une partie? Ça, c'est la pièce. Mais d'où je viens, là? Ah oui, de là. J'ai vraiment le cerveau en vrac, là. On va aller récupérer tout ça. De toute façon, disque MO... Je sais pas, je réfléchis. Alors, les balles de Magnum. C'est quoi? On va se débarrasser du mélange. Pour l'instant, on va se débarrasser. J'ai trop de trucs en fait. On va mettre à la fin. Je les repère facile. De toute façon, je serai obligé de faire un aller-retour, donc on va faire comme ça. Je vais récupérer tous les trucs que j'ai pas récupérés. En même temps, je vais avancer sur les radios. Là, elles vont me débloquer un truc. Donc là, on va récupérer le spray. Pas cracher dessus non plus. Ensuite, donc la sorte de clé USB, je dirais. Prendre clé du laboratoire, oui. Par
contre, est-ce que je sais où l'insérer ça? Un bol d'électricité. Clé de la zone haute tension, d'accord. Alors, où faut l'insérer, c'est ça la question. Parce que là, a priori, sur les portes, il n'y a rien pour insérer. On va pas retourner là où il y avait les radios parce qu'en fait, il suffit. Je pense que les radios, on n'aura pas besoin de les garder. C'est juste pour les accrocher au mur et très certainement que ça nous permet de connaître. Il va se relever, regardez. Avec ces putains de griffes de merde. Je le prends pas tout de suite. Déjà, je vais manipuler les radios et après, je vais ramasser. Ça, c'est le premier truc intelligent que je fais dans cette vidéo. Oui. Oui. Ouais, ça c'est fait. C'est bien parce qu'il y avait des S aussi. Donc, il fallait pas s'en servir, quoi. Clark David, normalement, est écrit en haut de la radio, d'accord. Attends. On va les mettre dans l'ordre. Alexandre, A, B, C, D, E, F, d'accord. A, B, C, D, E, F. Oh, c'est mal foutu. Quel... Oh non. Bah non, c'est dans le bon son. A, B, C, D, E, F, G, H. Et alors? Couché au mur. Alex Péché. Clark David. Ed Fisher. Non. Il y a quelque chose de griffonné. C'est important de placer les initiales alphabétiquement. Et a priori, c'est bon. Oui. Ah. Ah. Alors, une partie rougeoie. Donc là, c'est l'intestin. I. Ah non, c'est l'anus. Alors ce serait A, comme anus.
Enfin, c'est le rectum même. R. Allez, on va dire que c'est ça. Une partie rougeoie, donc ça c'est l'œsophage, donc c'est E. Ça c'est le foie, donc liver, donc c'est L. Et ça c'est les poumons, lung, c'est L, donc ce serait cell. Ah, mais en fait je l'ai résolu sans le vouloir. D'accord, en fait, ok, en fait j'ai déjà résolu l'énigme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S. Ah, c'est colon. Ok. Alors c'est vraiment un petit système. Ok, bon bah c'est réglé. Je suis allé un peu trop vite en fait. Donc au moins je peux récupérer encore 2 trucs. D'ailleurs il y avait la pièce, je relis directement. Oui. Qu'avons-nous là-dedans? Un mélange de 2 herbes de beurre se trouvait à l'intérieur. Dac. Et après, cette pièce, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ah, c'est là où il y avait les diapos? Non. Non, oh putain. Ah ouais. Faut que je sais absolument pas ce qu'il faut faire ici. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va se relever. Grenade incendiaire, il n'y a pas tant que ça. Donc j'ai déjà plus de place. Alors peut-être que la clé haute tension, on peut utiliser directement sur les portes. Je vais débloquer les deux. On va voir. D'accord. Oui. Ah, parfait. Du coup, c'est con. Alors, ce que je vais faire, je vais récup. Ici, j'avais laissé un boîtier, une boîte métallique. Donc, je vais la récup maintenant, tant que je suis à côté. Et je vais voir. Alors, je vais déjà rentrer dans les salles et voir ce dont j'ai besoin avant d'aller récupérer les disques. Alors, il était où déjà? Où je l'ai laissé? J'ai vu un truc briller, je crois. Où je l'avais déjà récup. Ah non, j'ai déjà récupéré. Je sais plus, j'ai laissé un truc quelque part, mais... Bon, il manque le ruban empereur. Hein. Je vais fouiller un peu les salles, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est rouillé, impossible d'ouvrir la porte, d'accord. Il y a encore pas mal de trucs. Hein. Ah ouais, je me souviens de...
il me semble qu'il y en a un troisième. Par contre, du coup, je suis perdu par où je suis arrivé. Oh putain. Non, 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 non. Ah merde, je pensais qu'il était mort. Ah le culé. Ah le fils de pute. Ah ça va, je suis bien. Putain, non. On dirait qu'il clame ça. Ah là il est mort. Faut dire que j'ai fumé à bout portant. Un système de relance, si vous aviez un disque MO, vous pourriez transmettre le... Gâteau. Bon, au moins j'aurais fait le ménage. Je regarde un peu pour m'organiser pour la suite. Ah ouais, à bout portant, ça fait la différence. Hein. Ça fait la diff. Hein. Il y en a encore un. Je vais venir ça. Encore non. Where are you? Ah, tu t'es planqué. Je savais. Bon, là, ça devient chaud quand même. Ah, mais attends, j'ai une herbe. Ah, j'ai même un spray. Parfait. L'ascenseur fonctionne en électricité. Le mettre en marche, oui. Signalise pas. Apparemment, il faut du carburant pour le lancer. D'accord. Bon, ça va, je mets petit à petit tout en place. Il est immense. Donc ça, j'y reviendrai quand j'aurai récupéré le truc. Et donc on va revenir en arrière. Là, j'ai un disque ammo à mettre. En retour, il va pas y en avoir quand même. J'en ai oublié, je pense. Ouais, c'est bon. Ouh, j'ai entendu un truc. Ici, voilà. C'est bon, enculé. Tac.
Je l'avais pas vu ça. La salle haute tension. Il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant. Une capsule vide. Ah ouais. Oui, je compris. Moi, je voyais. Attends, ça haute tension. Il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant. Oh, pitié. Allez. Tac. J'ai compris. Allez. On est où le dernier là? Faut que je crève. Et je me suis chié dessus. La sortie, c'est par là. Ah mais non, de toute façon c'est bon, je me suis soigné, j'avais oublié. Ah c'est bon, je suis assez large quand même. S'il y avait un coffre ici, ce serait sympa. Je me demande s'il n'y en a pas un d'ailleurs. Ah, génial. Ça c'est génial. Je sais pas, ça me fait plaisir là de voir le coffre. Ça on va te déposer. On va pas prendre autant qu'on fouille tout là. On va reprendre le disque émo. Est-ce que c'est tous les mêmes? Est-ce qu'ils fonctionnent tous? Je crois qu'ils fonctionnent tous quoi. Oui. Ah ça fait plaisir aussi. Bon, on va pas sauvegarder tout de suite parce que je sais à peu près ce qu'il faut faire et je suis bien armé. J'ai de la vie. Faut pas que je me merde quand même. Tac. Après, il y a une porte à côté, mais on pourra l'ouvrir que plus tard normalement. Ça me fait un sur le tabac à droite. Alors ouais, c'est appuyer sur un oui. Alimentation sans couper. Sans arriver à... Et voilà. Oui, il me semble qu'on finit par y pénétrer, je sais plus comment. Je crois par un tuyau d'aération. Ouais, j'ai quelques souvenirs de... Oh, j'ai vu un truc bouger. Ah non, c'est bon. Alors ça, je l'ai pas encore visité. Tu peux grimper, et là, normalement, ouais, c'est ça. Alors, je vais voir quand même, est-ce que je peux, en le poussant, qu'est-ce que ça fait? Attends, est-ce que j'ai peur de trop pousser? Tiens, on va aller visiter de l'autre côté. De toute façon, ça a l'air d'être des munitions de fusil à pompe. Je savais qu'il y avait un truc ici.
J'ai déjà oublié... ce que j'ai fait. Bah j'en ai un. D'accord. Ben voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Enfin, vous avez débloqué quelque chose. D'accord, ça je peux le pousser. Attends. C'est bizarre ce que j'ai fait. J'aurais bien aimé récupérer... Là, il y a un truc, non? Non, ça c'est ce que je viens de pousser. On va juste essayer de récupérer au moins les munitions de shotgun qu'on a vues. Ça, je ressors par où, là? Bizarre. Non, mais je ressors par là, bah c'est ça. Bah normalement, du coup, il y avait les munitions. Dans la même pièce, là. Je les ai loupées. Là, j'arrive comme ça. Et je l'ai voué. Donc là... Bon, on va faire comme ça. Voilà, tout simplement. Et normalement, j'ai rien laissé. Hein. Je réfléchis. Ouais, non, c'est bon. De toute façon, fuck. Ça, on a ce qu'il faut. Et donc, alors, on va repartir vite teuf par là pour mettre le dernier disque ammo. Comme ça, on va pouvoir ouvrir la porte. On va remplir le truc avec du carburant. Et on sera pas mal. Ou alors, je vais déjà remplir le truc avec du carburant. Comme ça, je vais récupérer le... Je vais récupérer l'inclubum au passage. Là. On va voir encore. Alors je sens que c'est à ce moment-là que l'autre il va se relever. C'est là, ouais. L'asiatique arrive. L'enculé, il est là. Je le savais. C'est bon. C'est du pipi de chat maintenant pour moi. Prendre le ventre, oui. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le remplir? Eh ouais, parce qu'il disait risque je sais pas quoi explosif, machin. Internet, oui. Si c'est bon. Pourrait provoquer une explosion mortelle. Oh putain. Oh, sérieux. J'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. J'aurais dû. Des fioles triangulaires. Oh, je suis en stress max, j'ai pas sauvegardé. Bon, je sauvegarde. J'arrête de faire le malin. J'arrête de faire le malinois, je vais aller sauvegarder. Je sauvegarde le monstre. Oh, je suis en PLS. Allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va y aller. Cool. Y'a pas de soucis. Voilà, tranquille. On va même raser les murs.
Je vais les nettoyer avec mon cul. Voilà. J'ai un peu trop vite, je trouve. On croit un handicapé, quoi. Ah, ce serait vraiment le game over à la con, quoi. Donc, du coup, on a bien fait de se débarrasser des créatures avant. Parce que sinon, on aurait dû marcher. Ah, c'est vicieux d'ailleurs, hein. C'est très très vicieux. On n'aurait pas pu courir dans tous les sens pour les esquiver. Très vicieux, très vicieux. Allez, petite sauvegarde. Oui. Sauvegarde réussie. Alors, on va déposer ça. Le rebond on dépose. Et on va récupérer le dernier disque ammo. On va tout mettre au passage. On va aller voir la dernière porte. Bon, là, on est bien, là. Je suis safe. On a sauvegardé, on a tout ce qu'il faut. On sait où aller. Et finalement, cette vidéo n'aura pas été de trop. Oula. C'est cette salle ou pas? Ou c'était la salle suivante alors? C'est peut-être la salle suivante. Alors là, il y avait le disque ammo. Parfait. On va débloquer quelque chose, d'accord. C'était là. Non, c'était la dernière salle. Non, c'était bien ça, c'était la salle à côté. Je pense que je peux courir un petit peu quand même, quoi. Ah, mais non, je suis con. C'était le truc de la capsule. Non, non, là, c'est vraiment la dernière salle. C'est vraiment la dernière salle. Ça, c'était pour récupérer la capsule, je crois. Attends, je sais plus. Oh là là, putain. Vraiment, heureusement qu'on s'est débarrassé de tout ça.
Putain, elle est où cette putain de... Donc c'est pas là. Si, en fait, c'est là où j'ai récupéré la capsule, mais je sais plus... c'est une des salles, là, mais... juste comme je peux pas trop courir. C'est là, là? Non. Là, il y a un truc que j'ai loupé, non? C'est là? Non. Je suis tombé au pif, en fait, dessus. Là, il n'y a rien d'autre que ça. Donc c'était bien cette pièce. Je suis passé à côté. Peut-être en continuant comme ça. Ouais, c'était là, putain. Voilà. Pas de temps. Allez, on tourne, on retourne là, on a... Alors, on va quand même... ouais, dans le doute, je vais aller activer l'ascenseur maintenant. Et après, je vais aller fouiller... de toute façon, je crois que tout est obligatoire, là. Il n'y a pas de truc optionnel. C'est la question que je me posais. On va aller l'activer maintenant. Voilà, donc là, on entend. Je sais pas ce que je fais en premier. Parce que je me referai pas une sauvegarde, quoi. Je ferais bien un petit détour déjà vers les 3 verrous qu'on a débloqués. Et après, j'irai vers l'ascenseur. J'essaie de me souvenir en fait qu'est-ce qu'il y a après les portes là. Je me demande si ça, je crois que ça déclenche un truc. Donc, bon, on va voir. Je prends le risque, hein.
Donc là, il y a un truc électrifié. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. D'accord. Ah ouais, d'accord, je pensais... Il me semblait bien qu'on le croisait, Chris, mais je me souvenais pas que c'était à cet endroit-là précis, quoi. Je sais que c'était pas loin, mais... Donc là, on va prendre l'ascenseur. Et on doit pouvoir le libérer, quoi. Et bah, mine de rien, on s'approche de l'heure de jeu. Mais on va finir quand même, hein, peu importe, même si on dépasse, je pensais vraiment qu'on serait sur une petite vidéo, et en fait pas du tout. Donc bah, mine de rien, voilà, par contre je vais vraiment finir sur celle-ci, je pense pas qu'il y ait assez de matière à faire une ultime vidéo. Donc ce sera la dernière quand même a priori, mais on va voir, on sait jamais, on sait jamais. J'hésite. Allez, je sauvegarde comme un porc, parce que je sais plus là ce qui va se passer, j'ai pas envie de me retaper. On redépose, de toute façon là j'ai plus rien à prendre comme objet normalement. On va faire un petit tour, on va aller voir ça. Et au pire on reviendra rapido si besoin pour se faire un arsenal conséquent. Jill, Barry, you could have at least waited up for me, you know? let's go. J'aurais mieux fait de me préparer directement. Est-ce que je peux revenir? Ouais, voilà, ça m'évitera de recharger une partie bêtement. Par contre, elle a laissé Barry, mais bon, je pense que quand je vais revenir, il sera là. Alors ouais, dans celui-ci, je m'en souvenais pas, mais c'est le fait de voir ça là qui me fait penser à ça. Je pense qu'il y a plusieurs fins différentes en fait. Ce qui n'est pas le cas du premier. Le premier, il n'y a qu'une seule fin normalement. Bon, après, ça doit être des petites variantes, quoi. Ça doit pas être un truc de ouf non plus. De toute façon, Barry, je crois que dans les épisodes suivants, on le revoit jamais. J'ai bien envie de prendre le Magnum. J'ai bien envie de prendre... Je crois qu'il y a une première confrontation là qui est assez relou. Et on va faire... alors on va le prendre blindé au max, le lance-grenade, mais sans plus de munitions. Et après on va faire mélange d'herbes. Parce que j'en ai un qui est... Tiens voilà, et un spray. Et bah écoutez, et puis je garde une place au cas où. Et on va équiper... on va équiper...
le shotgun pour l'instant parce qu'en fait j'ai un doute. Je crois que assez rapidement on va se confronter à quelque chose de massif. Alors est-ce que Barry est là? Allez, parfait. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and 2 lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mentioned are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family. You bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak! Ça va bander, bon tout de suite, alors j'ai bien fait, c'est bien ce qui me semblait. On va sortir tout de suite l'artillerie lourde. Ça commence mal. Ah, d'accord. Il y a des petits chemins de traverse. J'aurais pu prendre finalement encore un truc pour me soigner. Quoi. Oh, ça va. Canard fait détient quelque chose dans la main. Note d'observation, le
Dac. Non, le pari oui. Non. C'est... Alors le G, je crois que c'est celui qui donne Nemesis, notamment. Enfin, tous les gros monstres de Resident Evil, c'est virus G. Et ça, oui, alors ça, c'est... Ce monstre-là, c'est le tyran, celui qu'on a vu sur les diapos. Qui est aussi un ennemi emblématique de la saga des Resident Evil. Dans le deuxième, il y a Birkin. Il y a l'Alligator aussi, je sais plus s'il a un nom. D'ailleurs, c'est le... Ouais, bref, je sais plus qu'il y en a un autre. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker, He's gone. first, let's just get out of here. Et voilà, le 3, le Nemesis. Alors celui du Code Veronica, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a pas mal de trucs dans le Code Veronica, il y a d'ailleurs celui, notamment le monstre là qui est retenu une sorte de prison trop chelou, avec des sortes de tentacules dans le dos. Mais c'est pas lui le dernier ami du jeu, je sais plus comment il s'appelle. Et ben c'est Veronica, je crois. Donc là, il faut se barrer en fait, tout simplement. Je regarde quand même s'il y a pas quelques trucs. Non, c'est bon. Ok, oui, voilà. Allez, nickel, on se barre. Allez, viens mon pote. J'aime bien la description. Et Wesker, alors attention, bouchez-vous les oreilles si non mais bon bref. Wesker, on le retrouve. Wesker must have set it off. Let's hurry. Donc on le retrouvera ni dans le 2, ni dans le 3 d'ailleurs. On le retrouvera dans le Code Veronica. Enfin, je crois que j'ai un doute maintenant que je viens de dire ça. Si. Allez, hop. Je crois que je pourrais sauvegarder encore. Oui, donc voilà, je crois qu'on le retrouve dans le Code Veronica, il me semble bien. Et puis après, on le retrouve dans le 4. Puis le 5. Alors le 6, je sais même pas. Le 6, j'ai fait que la partie avec Léon et ça m'a suffi honnêtement. C'est tellement un chier que... Ah, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarderai un peu après. On a déjà libéré... Voilà, mais ouais, je crois bien, c'est Code Veronica, on le retrouve. C'est la petite surprise même. Ah, ça j'avais oublié. On va aller libérer notre copie. Fritz.
Chris, voilà. Après Barry, donc on le revoit pas normalement. Alors, je sais qu'il y a une évocation dans les jeux suivants, quoi. Il est évoqué, mais normalement on le retrouve pas. Voilà, Claire qui est l'héroïne était, Claire qui est l'héroïne du donc l'héroïne du 2 avec Léon et du Code Veronica. Jill, Sorry about the wait. so everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Et en fait, Chris, alors donc, on retrouve pas, avant le 5, et en vérité, en fait, si en vérité on le retrouve un petit peu avant, on l'incarne dans une partie du Code Veronica. Il y a une partie, voilà, un petit passage dans Code Veronica, Come on on, le joue. let's go. Donc en vérité, on le retrouve un peu avant le 5. Qui est malheureusement, c'est con parce que c'est un personnage qui revient au moment où la série commence à décliner, quoi. Donc où il est avec Sheva, qui est sa coéquipière. Non, après le 5 est pas dégueulasse, mais bon. Je me souviens quand il y avait les premiers trailers là et tout, et qu'on a vu que ça se passait en Afrique, on s'est dit ah super, ça va envoyer du lourd, du pâté, en plus c'était super bien foutu, on s'est dit l'environnement change, ils vont essayer d'apporter un truc frais et tout, je sais pas quoi, en fait. C'était vraiment une copie du 4 mais en Afrique, quoi. Donc c'est dommage, il y avait tellement mieux à faire là-dessus. Alors, on va laisser le pistolet parce que définitivement il ne nous servira pas à grand chose pour ce qui va nous attendre. On va reprendre un spray de secours et on va compléter avec alors les grenades acides, j'en ai ras le cul. Ouais, ça me paraît pas mal comme configuration ça. On va prendre les grenades incendiaires qui sont mes préférés perso. Et par contre, oui, avant de... Limite même le shotgun, on pourrait le laisser, quoi. Mais dans le 2, je l'ai gardé, bon, de toute façon, ça devrait le faire. On va sauvegarder. Donc, il me semble que c'est la dernière fois qu'on peut sauvegarder. Ah, et d'ailleurs, ding ding ding, tac, voilà, on est bien. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce qui va se passer pour le futur de la série, après moi je trouve que globalement, voilà, ça fait longtemps que Resident Evil, les remakes sont très cool quand même, hein, les derniers, surtout celui du 2. Come on, hurry! Je vais vous laisser un peu les vidéos quand même. Mais je trouve que ça fait longtemps que c'est plus, voilà, que ça a été dépassé notamment par les Bioshock, les Dead Space. Le premier Dead Space c'est vraiment génial, le 3 est très bien aussi. Ouais, ça sent la fin. Hein. Bon, de toute façon on a ce qu'il faut, c'est bon.
voilà, et puis même après, là, maintenant, j'ai l'impression que... Ah ouais, putain, ça m'a fait chier. J'ai été obligé de libérer une place pour... Ouais, ça c'est chiant. Et bah tant pis, ça va me faire... ça va m'obliger à faire un aller-retour. Parce que là, honnêtement, j'ai besoin de tout ce que j'ai. Par contre, le shotgun, bah voilà, en fait, je vais laisser le shotgun. Et les dernières prépas avant, en plus on sera, franchement, j'ai pas fait exprès, on sera pratiquement à 1h30, on sera à une bonne heure et demie là, en finissant le jeu, quoi. Je suis où là? Ah merde! Qu'est-ce que... Ah non, voilà. C'est bizarre. Allez, c'est le shotgun. De toute façon, normalement, j'ai largement de quoi... assurer subsistance. Faut que je garde une place de toute façon. Donc on va ouvrir une des boîtes là. Voilà, on va faire ça. Allez, on l'attend comme ça. Ouais, voilà, et puis voilà, le survival oui, le survival horror est plus représenté, j'ai l'impression, plus que par les AAA, je parle en ce moment, enfin depuis quelques années, par les jeux indés, quoi. Voilà, donc notamment avec Outlast, c'est les deux qui me viennent à chaque fois à l'esprit, c'est Outlast et Layers of Fear. Mais après, il y a eu, bah, justement, par ceux qui ont fait Layers of Fear, il y a eu The Observer aussi, Get Even, qui est pas mal. Il y a eu Too Dark, qui est bien rétro, voilà, mais qui reste dans le genre quand même. Enfin voilà, il y a plein de j'en oublie. Coma The Recat qui est sympa aussi. Voilà, mais ça c'est aussi un petit jeu. Enfin voilà, mais bon, il y a plein de petits jeux comme ça qui représentent pas le survival horror. Et en triple A là, comme ça, vous voyez, genre, il y en a aucun qui vient d'être fait. Alors peut-être que j'en oublie, mais il n'y a pas eu de triple A vraiment marquant qui dans ce genre-là, quoi. Donc voilà, de toute façon, j'ai l'impression que pour l'instant, l'avenir de la série, ça va être les remakes, et puis après, on verra bien de toute façon si jamais ils arrivent à sortir un épisode inédit qui soit fait. Damn it! We're almost C'est une bonne there! surprise. Jill, you just get in contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Soma aussi. Soma est très sympa. Jill! You made it. Le
tir. Ah, enculé. Comme il va fort. Ah, je vais le faire. Un aller-retour tranquille. Putain, je suis déjà en danger. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Ça sent la fin, les amis. Et voilà, alors je vais laisser jusqu'au bout des crédits parce que c'est possible qu'il y ait une scène post-crédit, puis ça me donnera l'occasion de conclure cette série de vidéos. Voilà, en tout cas, enfin la fin. Bon, super remake. Alors je m'installe correctement parce que là, mon installation est dégueulasse et j'ai mal au cul, quoi. Je suis super mal installé, je suis installé à l'arrache. Bon, bref. Donc voilà, vraiment super remake. Hein. Alors là, vous avez aussi des images du 0 parce que tout simplement, c'est un bundle. D'ailleurs, j'ai oublié qu'il y avait aussi des images du 0 dans les crédits de fin. Mais voilà, vraiment, enfin, si on pouvait avoir des remakes comme ça tout le temps, ce serait vraiment magnifique. C'est vraiment, je pense que sur tous les remakes qui existent, c'est vraiment c'est celui-ci le meilleur, quoi. Ils ont pas fait mieux, quoi. Vraiment magnifique pour l'époque. Vraiment, ils ont respecté vraiment les différentes phases qui existaient dans le jeu de base, mais ils ont rajouté plein de trucs à côté. C'était un jeu, voilà, généreux au possible. Et vraiment, ouais, il y a plein de rajouts. Hein. Là, je les ai pas tous cités parce qu'en plus, parfois, ma mémoire me fait un petit peu défaut. Mais il y a plein de passages, notamment celui avec les masques. Le passage, la plupart des vidéos ne sont pas dans le jeu de base. La plupart des cinématiques là que vous avez. Voilà, enfin bon, il y a plein de petits passages, même je crois au niveau du laboratoire, il y a des énigmes qui ressemblent pas du tout à ça. Jill, you etc., did a etc. fine job. Ah, mais c'était plus rapide que ce que je pensais. Bref, en tout cas, voilà, au niveau du laboratoire, il y a des trucs qui ont été rajoutés. Au niveau du manoir, il y a aussi plein de trucs. Je crois par exemple que la pièce où il y a le bouclier avec les pics, je crois que dans le jeu de base,
elle n'y est pas ou c'est pas foutu comme ça, quoi. Le serpent, vous avez pareil, vous avez un deuxième affrontement, alors dans le jeu de base, vous en avez qu'un seul, celui dans le grenier. Ça, j'en suis presque sûr. Bref, voilà, donc en tout cas, il y a plein de petits trucs qu'ils ont rajoutés, le système des couteaux et du taser, là. Euh, Bref, voilà. Les petits miroirs aussi qui permettent parfois d'entreapercevoir les ennemis. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs qu'ils ont peaufinés autour du jeu de base. Euh, et d'ailleurs, probablement que le jeu de base, la première fois, on le termine assez facilement en 6-8 heures. Et celui-ci, à mon avis, alors là, moi je l'avais quand même déjà fait, même si c'était il y a des années, je l'avais déjà fait. Donc là, bon, j'ai mis 10 heures, ce qui est pas terrible, hein, mais, bon, j'ai mis 10 heures. Mais honnêtement, la toute première fois, je pense que vous mettez quand même, quand vous connaissez pas, vous mettez 12 heures, parce que quand vraiment vous le connaissez pas, vous mettez 12 heures. Puis après, bien sûr, vous pouvez le finir beaucoup plus rapidement une fois que vous le connaissez vraiment bien. Si vous le renchez tout de suite, vous pouvez le finir en moins de 10 heures sans souci. Vous pouvez le finir très très rapidement, comme la plupart des Resident Evil, des premiers Resident Evil. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que, voilà, même en termes de durée de vie, il l'avait bien optimisé, quoi. Donc facilement 12 heures, je pense. Pour une toute première fois. Donc voilà. En tout cas, on va passer ça. Obligation utilisée. Tout. On va se faire une petite sauvegarde. Puis on va la faire à côté. En tout cas, voilà. Je sais pas comment vous voyez pour ceux qui connaissent les Resident Evil, alors que ce soit les premiers ou les nouveaux, peu importe. Je sais pas comment vous voyez l'avenir de la série. Pour moi, j'avoue que ça me traumatise pas plus que ça. J'ai des très bons souvenirs sur les Resident Evil. Là, je profite à fond des remakes qui sont franchement, qui sont quand même cool. Surtout celui du 2, je le répéterai jamais assez. Mais après, voilà, j'en attends pas non plus que ça. Là, on verra bien les prochains remakes ce que ça va donner. S'ils sont cool, je les prendrai aussi. J'espère que le 3 ils vont sortir quelques trucs à côté, notamment un mode Mercenaries. Franchement, le mode multijoueur, moi je l'ai pas essayé, il m'intéresse pas. Je préférerais avoir un mode Mercenaries comme ils avaient fait pour le 2 et comme il y avait dans le jeu de base. Dans le 3, il y a un mode Mercenaries qui est pas simple d'ailleurs. Voilà, et puis après pour les épisodes des épisodes chiffrés inédits, on verra. On verra est-ce qu'il y aura un Resident Evil 8 et quand est-ce qu'il y aura un Resident Evil 8 et voilà, qu'est-ce que ce sera, bref. Est-ce qu'il y en aura un et s'il y en a un, quand est-ce qu'il va sortir, ça c'est quand même, à mon avis, c'est très très loin, on ne le saura pas avant un moment, mais ça reste une possibilité, on verra, ça reste quand même une série phare qui a perduré pendant pas mal d'années, donc pourquoi pas, on verra. Voilà, et en espérant bien sûr qu'on ait toujours, alors il y a plein de jeux indés qui sont très très cool, donc j'espère qu'on aura toujours des survival indés qui seront toujours aussi cool, et puis peut-être un de ces jours on reverra un triple A sortir un peu comme Dead Space là, qui sortait de nulle part. Est-ce qu'on aura un jeu de cette trempe-là qui sortira dans les années à venir? Ce serait super cool. Là, j'essaie de revoir les annonces qu'il y a eu dernièrement et il n'y a rien voilà. Après, il y a plein de jeux que j'ai pas évoqués, notamment des jeux. Il y avait Condemned qui était une exclusivité Xbox pendant un moment et je crois qu'il a fini par arriver sur PlayStation. Je sais plus, bref. Il me semble qu'il est arrivé sur PlayStation parce que j'avais pu y toucher et moi j'ai jamais eu de Xbox donc c'est pour ça que c'est ça qui me fait dire ça, mais j'ai un doute, bref. Mais bon, il y a plein de jeux comme ça qui aussi étaient très cool, que moi j'ai moins pensé, donc j'ai moins de souvenirs là-dessus, mais je sais qu'il y a des générations de joueurs qui ont adoré ces jeux-là. Donc voilà, mais c'est vrai que là actuellement je trouve que c'est beaucoup plus calme, même sur Xbox je crois qu'il n'y a pas grand chose qui a été annoncé,
Et sur PlayStation, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc, si, alors j'attends bien sûr le prochain jeu de Shinji Mikami, mais je sais qu'il y en a qui l'ont un petit peu lâché. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve franchement qu'il a encore beaucoup de propositions, beaucoup de choses à proposer, même dans cet univers. Bah, surtout dans cet univers, il a encore beaucoup de trucs à proposer. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec son prochain jeu déjà, là. Et puis après, même ses prochains projets, j'espère qu'il aura encore des projets à mettre sur la table, et puis qu'on aura des pépites. Hein. Alors, The Evil Within, je les considère pas non plus comme des chefs-d'œuvre absolus, mais je trouve qu'ils ont quand même, voilà, je les considère comme des très bons jeux. Alors, le premier, il y a des passages pour moi qui sont vraiment super, et d'autres qui sont vraiment trop mauvais, donc je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Et le deuxième, c'est un très bon jeu globalement, dans sa globalité, il est vraiment meilleur que le premier, il n'y a pas à dire, mais après il est moins marquant sur sa finalité, et donc c'est pareil, je peux pas dire non plus que c'est un chef-d'œuvre, même si je prends beaucoup de plaisir à y jouer, quoi. Enfin bref, voilà, donc on va se laisser sur cette petite note. Voilà, j'ai essayé de faire un truc pas trop dégueulasse, pas trop... pas trop mauvais. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Ça faisait un moment que j'avais pas retouché à ce Resident Evil remake. Et puis, bah écoutez, on verra pour les prochaines vidéos ce qu'on pourra faire, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, etc. Voilà, je verrai si je me lance dans un autre truc. Et puis tant pis s'il y a qu'à moi que ça fait plaisir. Mais voilà, ça dépendra surtout du plaisir. Euh, euh, on verra, on verra. Bref, voilà. Donc en tout cas, pour ceux qui ont suivi, j'espère que ça a été pas trop désagréable, que vous avez apprécié. Et puis bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis bah surtout n'hésitez pas, voilà, à revenir sur ces jeux même si vous les avez déjà fait, si vous les avez jamais fait, voilà, surtout si vous les avez jamais fait, franchement foncez. Le bundle en plus maintenant franchement il vaut que schnick et franchement c'est voilà, c'est pas ça se joue franchement, enfin ça se joue avec beaucoup beaucoup de plaisir. Bref, voilà, allez j'arrête. Donc, et ben, bon fin de confinement à tous, qui devrait bientôt toucher à sa fin. Et puis, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.